OK, Marie, on est en 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022. Ça va aller. Coucou, belle âme lumineuse. Donc, oui, on est en 2022. Je ne sais pas si, comme moi, tu as eu dans les derniers jours des moments où tu as écrit 2021, où tu étais encore dans la dernière année, un peu comme moi. C'est normal. Transition, transition, transition. On est dans un espace de transition entre l'ancienne et la nouvelle année. Hein. C'est pas parce qu'à minuit, oups, on est rendu en 2022 qu'on est nécessairement tout arrivé en 2022. Il y a des choses qu'on a laissées en 2021 qu'on a peut-être oublié de ramener, surtout si le bilan n'a pas été fait, ça peut arriver. Donc, mais là, le but, c'est pas de faire « Ah, j'ai pas fait tel ou tel rituel ». On n'est pas là-dedans, hein? On n'est pas dans le ritual shaming, on veut pas faire ça. Tu fais les rituels qui te font du bien. Si tu as envie d'embarquer dans mon univers de rituels, le lien va être en dessous dans la description pour les rituels de fin d'année pour emporter. Même si on est en début d'année, je ne changerai pas le nom de l'accompagnement, mais ils sont encore bons. Il n'y a vraiment pas de problème, tu peux les faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'énergie est en train de nous dire en ce moment? On est dans la première semaine, les premiers jours de 2022. On a eu comme tout le tourbillon, en fait, du portail de la nouvelle année qui a été doublé d'une nouvelle lune. Donc, ça a été assez intense. Et là, on se retrouve quelques jours plus tard, pour ne pas dire une semaine plus tard, avec une énergie qui nous a poussés. Et là, on fait comme, oh, mais qu'est-ce que je fais? J'ai laissé des choses en 2021, je suis en 2022. Je n'ai pas tout déménagé, mon contenu, mon bagage énergétique en 2022. C'est vraiment ça que je ressens présentement. C'est comme si il y avait des choses qui n'étaient pas arrivées, déposées, parce qu'il y a de la résistance. Parce que 2022, je l'ai dit dans des précédentes vidéos, c'est l'année de la mission de vie. l'année 6, pas 666. Pourquoi j'ai dit 666? Quand même. Hein? 666, on dit que c'est le nombre du diable. Et dans le tarot, le diable, c'est la tentation. Donc, il y a une tentation très, très grande de s'auto-saboter. C'est ce qu'on me dit. Il y a une tentation très, très grande en ce moment de s'auto-saboter. Mais si on prend 2022, ça fait une année 6. 6, nombre, chiffre de la réalisation de soi. Et c'est ça qu'on est appelé à vivre. Donc, là, ce que les guides m'ont dit, c'est « Non, mais là, Marie, il faut que tu fasses quelque chose pour aider les belles âmes lumineuses à arriver en 2022. On a besoin de chaque âme lumineuse pour apporter sa lumière dans le monde. » C'est littéralement ça le message en ce moment. Donc, c'est sûr, quand on dit mission de vie, ça peut insécuriser certaines personnes. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est respire. Ta mission de vie, c'est d'exister dans ta lumière et de répandre l'amour inconditionnel sur Terre. Après ça, tu peux lui donner l'angle, le nom que tu veux. On s'en fout, en fait. Tu peux le faire déjà dans le cadre de ton travail actuel, dans ta famille. C'est d'être toi, juste toi, mais tout toi. C'est ça ta mission de vie au final. Après ça, effectivement, on peut lui donner un angle, on peut lui donner un sens. Et l'humain, l'ego, adore avoir un sens et un chemin à suivre. C'est pas pour rien que je suis messagère de l'âme, ça donne un sens à ma mission de vie qui est quand même de répandre la magie, la lumière et l'amour que j'ai pour l'humanité à travers ces échanges-là, à travers les tirages de cartes que je fais. Donc, on revient dans l'essentiel du moment. Ici, maintenant, on est en 2022. Donc, j'aimerais juste que tu prennes un moment, hein, on le fait souvent dans mes vidéos, pour te recentrer. Donc, on va juste respirer et laisser aller. Inspirer et laisser aller. Ici, maintenant, on prend conscience qu'on est arrivé en 2022. On vient d'atterrir, puis on cherche un peu nos repères. On s'accueille dans le fait qu'on cherche nos repères. Inspire profondément. Laisse aller. Et là, on va prendre le pouls de la situation. On va commencer le tirage. Donc, je vais commencer avec prendre le pouls de l'énergie. Donc, je vais commencer avec les cartes oracles de l'énergie pour aller chercher qu'est-ce qui se passe plus particulièrement. C'est sûr que j'ai donné les premières guidances,
Mais ce qu'on a besoin, c'est de la guidance qui va nous aider à cheminer puis à arriver à faire atterrir toutes nos cellules en 2022. Elle est là, regarde, elle est là. Ah oui. Premier chakra, archange Michel. Bon, qu'on pourrait aussi dire Michael. Avec son épée, ici. Donc, l'archange Michel, qui, avec son épée, t'amène à couper les liens qui ne te sont plus utiles ici maintenant. Donc, l'énergie du moment, c'est une énergie de coupure avec le passé, mais pas coupure dans le sens de le renier, mais de coupure énergétique. Donc, tout ce qui te tire, tous les fils que tu sens qui te tirent vers l'arrière sont en train d'être coupés présentement. Donc, et pourquoi on parle du premier chakra, qui est le chakra racine, le chakra de la base, c'est qu'on t'invite en ce moment à t'ancrer dans la matière, à être dans ta vie. Parce que tu pourrais vraiment, hein, on a eu l'énergie du diable qui est arrivée tantôt, être porté à aller un peu partout, à t'éparpiller, à t'auto-saboter. Ici, maintenant, l'énergie te parle de t'ancrer. Donc, faire régulièrement des centrations, comme ce qu'on a fait au début. Donc, simplement juste respirer et laisser les racines descendre au niveau de ton chakra racine, de les laisser descendre jusqu'au plus profond de la terre-mère pour t'ancrer. Tu peux le faire debout, c'est très puissant, comme si tu étais un arbre, et laisser des racines descendre en dessous de tes pieds. C'est une pratique que tu devrais intégrer minimalement chaque matin. Et aussitôt que tu le ressens, en fait, de prendre le temps de t'ancrer, parce que ça va te donner beaucoup plus de pouvoir dans cette énergie-là qui bouge beaucoup et qui est un peu insécurisante. Donc, quand même, on a la puissance de l'archange Michael, qui est là pour nous soutenir, déjà en partant, pour peu que toi, dans la matière, parce que les êtres de lumière n'ont pas de pouvoir sur la matière. C'est pour ça qu'on s'incarne. Donc, pourvu que toi, tu sois dans la matière, donc tu sois dans ta vie, tu sois dans ton travail, tu sois avec tes enfants, tu t'occupes de tes tâches de maison, tu fais ce que tu as à faire dans la matière et tu t'ancres pour envisager les choses autrement, pour accueillir ce qui va venir vers toi. Fait qu'on va continuer du côté énergétique avec The Oracle of the Seven Energies. Celui-là, tu commences à le connaître, je l'utilise super souvent. Un de mes gros coups de cœur de 2021. Je crois, oui, c'est 2021. Pour aller chercher, qu'est-ce qui va accompagner ça? Donc, on est ancré dans le chakra racine. Quelle énergie va nous soutenir là-dedans? Une grande symphonie. Pour moi, la grande symphonie, c'est la reliance au grand tout. Donc, plus on va être ancré, plus on va se relier au grand tout. Et si tu as envie de donner un sens à ce grand tout auquel tu te relies, si tu as envie de faire ça plus concret, en fait, tu peux vraiment visualiser toutes les belles âmes lumineuses qu'il y a sur Terre. Et là, tu n'es pas obligé de visualiser une personne ou des personnes en particulier. Tu peux vraiment juste te recentrer, t'ancrer et ressentir la lumière. Parce que ce qu'il y a de plus difficile dans cette quête-là et dans le cheminement qu'on est en train de faire, c'est de se sentir seul. Mais on n'est jamais seul, on est accompagné. Hein? L'archange Michel est là pour nous. On a de la belle énergie, tu es là, je suis là. Toutes les belles âmes lumineuses sont là, même celles qu'on ne connaît pas encore. Moi, je connais plein de belles âmes lumineuses. Peut-être que je te connais, peut-être que je ne te connais pas. Mais en même temps, je te ressens. Je sais que tu es là. Et c'est ça qu'on t'amène à faire. Donc, t'ancrer et ressentir que tu n'es pas seul, que tu ne chemines pas seul dans cette mission-là. On a toute la même mission qui va juste s'exprimer autrement. Donc, ce que tu es appelé à faire est peut-être pas clair pour toi, mais ce que tu es appelé à être est très, très clair. Ancré dans ton monde terrestre, dans ta vie, mais connecté avec le grand tout, et avec les belles âmes lumineuses de partout, en fait. Et là, je sens une énergie vraiment forte, oui, de reliance. Et c'est pas nouveau que je te parle de reliance, c'est ressorti dernièrement. Et de reliance, oui, on te demande de te relier aux belles âmes lumineuses. Comme toi.
ceux qui vibrent de la même chose, ceux qui sont faits de la même essence que toi. Et tu n'as pas besoin de les connaître, tu as juste à les ressentir. Et évidemment, ben, ça m'amène à te parler du cercle des belles âmes lumineuses. Si tu as envie de le faire plus concrètement dans la matière, je vais aussi mettre les informations dans la description en dessous. On a déjà fait un cercle de reliance dans le cercle, mais on va en refaire d'autres parce qu'on veut vraiment créer cette grande symphonie-là de belles âmes lumineuses qui vibrent et brillent de leur plus grande lumière. Donc, si tu sens que ça t'appelle et que tu as envie de le vivre plus concrètement dans la matière, je t'invite vraiment à venir nous rejoindre. On vit des choses vraiment fantastiques à ce niveau-là. Donc, c'est beau, on s'est ancré, on s'est connecté au grand tout. C'est quoi la suite pour continuer d'arriver en 2022? On va quand même aller chercher un message de la mission de vie. Quel message ta mission de vie a pour toi, ici maintenant? Ils sont super mignonnes, ils sont tout petites, mais ils sont durs à brasser. Il y a comme... Je vais me donner une petite chance. Ils sont très, très agréables. J'adore ces cartes-là. C'est pour les petits messages rapides sur la mission de vie. Je te le conseille vivement si tu arrives à te le procurer. OK. Non, on va aller chercher la carte. Le message, c'est celui-là. Fin d'un cycle. Voilà. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Donc, tout ce que tu as accumulé jusqu'à la fin 2021, c'est fait. C'est intégré, c'est là. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. Honore ce qui a été. C'est super important. Si tu penses, si tu ne l'as pas encore fait, pense à faire un petit bilan, ne serait-ce qu'une petite reconnaissance de tout ce que tu as traversé, entre autres dans la dernière année. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Fin d'un cycle. On est là, c'est le message. 2022 te dit, c'est terminé, t'en as fini avec tout ce qui était derrière. Tu es rendu à cette nouvelle version-là. On court toujours après la nouvelle version de nous. Tu es rendu là. Oui, mais je suis moins avancée qu'une telle. Ça n'a rien à voir avec ton avancement, ça a à voir avec où tu es rendu et où c'était prévu, selon le grand plan, que tu sois rendu, les deux pieds, hein, bien ancrés, reliés au grand tout en 2022. Si tu es en train d'écouter ça, c'est que le message était pour toi. C'est tout. Tu avais besoin d'entendre ces mots-là. Ce qui est derrière est derrière. C'est ici maintenant. Et là, c'est un grand appel au moment présent. Et ce qui est cool avec le moment présent et avec les jeux de cartes que j'ai prévus pour la suite du tirage, c'est que c'est à partir du moment présent qu'on peut manifester, créer, co-créer avec plus grand que soi. Et s'il y a une chose que j'ai transmise lors de la dernière soirée Magie, celle de janvier, c'est une guidance qui était vraiment puissante. Donc, c'est de lâcher prise sur ce qui était pour être ce qu'on est. Mais il y a beaucoup trop de gens en début d'année qui se focusent sur ce qu'ils deviendront. Et c'est pas ça. Ici, maintenant, tout ce que tu es appelé à faire, c'est être toi, juste toi, mais tout toi dans le moment présent, parce qu'il est là ton vrai pouvoir. Donc ici, maintenant, on intègre qu'il y a un cycle qui s'est terminé. On a passé énormément de portails, plein de choses dans la fin de l'année qui nous ont amenés à être là. Juste rappelle toutes tes énergies, rappelle toutes tes cellules, ramène-nous ça en 2022, on en a besoin, c'est ça que les guides te disent. Et là, on va aller chercher des messages de co-création et de manifestation. Donc, The Sacred Creator Oracle Card. J'aime beaucoup ce jeu-là. Et la question que je vais dire ça à chaque jeu, ok? Je les aime beaucoup, point. J'aime beaucoup les jeux de cartes. On va se dire ça comme ça. Et la question que je pose, c'est qui as-tu besoin d'être pour entrer dans ce cycle-là de création puissant, de réalisation de soi? Quelle guidance on a besoin dans notre être? On va faire le faire après. On va faire l'être en premier. C'est celle-là. The Sacred Flow of Yes. C'est un petit poisson ici. C'est intéressant parce que on t'invite à dire oui, oui à la vie, oui à te relier à plus grand que toi, oui à te relier aux belles âmes lumineuses, oui à accepter que c'est la fin d'un cycle, que ce qui est derrière, et ce qui est à venir est tout simplement à venir, et que toi, tout ce que tu peux faire, c'est être ici maintenant
et dire oui à tout ça. Et quand on dit oui à tout ça, on s'ouvre aux possibilités, on s'ouvre à accueillir ce que la vie a prévu pour nous, ces belles manifestations. Là, peut-être que juste le fait que tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, c'est une manifestation. Tu as choisi, en pesant sur le bouton play, tu as choisi de dire oui, je vais écouter cette guidance pour ramener toutes mes cellules en 2022. Si ça ne t'avait pas intéressé, tu ne serais même pas en train d'écouter ces mots-là en ce moment. C'est juste ça, dire oui. C'est pas dire oui à toutes les propositions, tout ce qui arrive dans la vie. C'est de dire oui en accord avec ce qui fait vibrer notre âme. Et ça, c'est du bout de nos cheveux jusqu'au bout de nos orteils. C'est tout. De dire oui à ce qui est en accord, ce qui fait vibrer notre cœur. Si tu veux faire ça encore plus simple, si ça fait vibrer ton cœur, c'est que c'est un grand oui. Si tu as un doute, prends le temps de te déposer. Mais dis oui à la vie, dis oui aux opportunités, dis oui à l'énergie. Dis un grand oui et vois ce qui va se manifester. Et parlant de manifestation, Moonology Manifestation Oracle Card. Mon petit nouveau, un de mes petits nouveaux. Tu vas me dire, Marie, tu as toujours des nouveaux jeux de cartes. Oui, j'aime ça. Donc, si vous êtes un créateur de cartes et vous voulez m'envoyer des jeux de cartes, ça me fait tellement plaisir de les mettre de l'avant, il n'y a pas de problème. Donc, on va aller, on a dit, qu'est-ce qu'on a besoin d'être? On a besoin d'être dans un grand oui énergétique. Donc, oui, en s'ouvrant à ce qui est prévu pour nous. Et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est du pas à pas, là. C'est un... Celle-là. New Moon in Taurus, know your worth. Connais ta valeur. Reconnaître ta valeur. Je suis moi, juste moi, et tout moi. Et ça est plus que suffisant pour ce que je suis appelée à faire, pour ce que je suis appelée à être dans ce monde. C'est pas le travail que tu fais qui est important. C'est vraiment le message. C'est pas le travail que tu fais qui est important. C'est que tu sois ici maintenant, dans le présent, ouverte à ce que la vie a à te proposer, à ces nouvelles aventures, à ces nouveaux projets, à ces nouvelles relations. Laisse aller. Arrête de t'accrocher au passé. Tout ce que tu as vécu t'a amené là où tu es et tu es vraiment une belle âme lumineuse. Tu n'écouterais pas cette vidéo-là si tu ne serais pas une belle âme lumineuse. Questionne-toi pas, est-ce que je suis une belle âme lumineuse? T'en es une. Moi, je la vois, ta lumière, je la ressens et je choisis de lui dire oui et de m'y connecter parce que je sais qu'elle peut apporter quelque chose au monde. Avec ton cœur, avec tout ce que tu sais, en faisant de ton mieux, tu as du beau à apporter dans le monde. C'est pas parce qu'on a des difficultés ou parce qu'on vit une passe difficile qu'on n'a pas cette lumière-là à l'intérieur de nous. Au contraire, d'autant plus. Puis c'est quand même intéressant parce qu'on a la carte orange, on a des petites teintes orangées aussi au fond de celle-là, puis c'est très dans les chakras du bas, donc chakra sacré, chakra racine. Donc, tu es vraiment là. Ancre-toi, relie-toi, accueille que c'est la fin d'un cycle, dis oui à la vie et reconnais que tu as quelque chose à apporter dans le monde. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Non, j'ai décidé de faire plus que 5 cartes aujourd'hui. Je prends mon envol. Je pense que ça va être le dernier message. Oui, ça sent pas mal être le dernier message. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour terminer cette vidéo-là et aller en paix dans ta vie? Paix, c'est mon mot phare. C'est quoi ton mot phare? Wow, elle a sauté. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, c'est la carte 9, 9 qui nous parle de fin de cycle. Vous volerez mieux en groupe qu'en solitaire. Le travail en vase clos vous coupe de plusieurs sources d'aide et vous ralentit sur le chemin de votre croissance. Choisissez d'établir différentes formes de collaboration et vous aurez un meilleur pouvoir d'action. Donc, j'ai envie d'en rajouter encore plus et de te dire oui à ces nouvelles connexions-là qui arrivent dans ta vie. Oui à ces opportunités-là. T'es assez. Si ces personnes-là, si ces groupes-là, si ces organisations-là, si ces offres-là arrivent vers toi, c'est parce que tu es assez. Et on te confirme que ça va être plus facile en groupe que si tu essaies de tout faire toute seule. Et c'est souvent le grand problème qu'on a et c'est quelque chose qu'on a appris très tôt dans notre vie. Il est capable tout seul.
c'est cool pour l'autonomie, mais on a tellement été poussé vers ça qu'on n'a pas appris à demander de l'aide, à demander du soutien ou à aller chercher le soutien dont on a besoin. Mais la quête spirituelle, c'est tout un chemin. C'est pas un long fleuve tranquille, c'est la vie, la vraie vie. Puis quand on traverse ça, c'est vrai qu'on est capable d'en traverser beaucoup tout seul, mais c'est cool de sentir qu'il y a d'autres âmes qui vivent la même chose que nous à différents niveaux ou qui sont déjà passées par là. C'est ça qui est important. Donc, ici maintenant, est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes lumineuses? Non, je pense que tu as reçu ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Donc, ancre-toi, relis-toi, dis oui, tu es suffisante, brille de ta plus belle lumière. Et c'est le temps maintenant d'être en 2022. Il est temps maintenant de te dire, je suis en 2022 et je choisis de briller de ma plus belle lumière et de me relier à des âmes qui me ressemblent pour cheminer encore plus et vibrer encore plus dans cette magie-là. Et ça va être cool. Parce que le jour où tu vas vivre un coup dur, parce que la vie n'est pas faite juste de calinours, c'est pas ça pour de vrai, bien, tu vas avoir du soutien, tu vas avoir des gens qui vont être là pour toi, des gens qui sont passés par là, des gens qui connaissent ce que c'est de vivre en conscience. Parce que ça demande du courage de vivre en conscience. Fait qu'aujourd'hui, reconnais que tu es courageuse, que tu as tout ce qu'il faut et vibre. Prends ton envol, belle âme. C'est le temps d'entrer en 2022 et de te dire, je suis moi, juste moi, mais toute moi, et cela est plus que suffisant. Donc, je t'envoie plein d'amour, plein de magie. Je te souhaite une belle journée, puis on se retrouve très bientôt.